de vous souhaiter la bienvenue dans notre salle des fêtes de Maignan-Vexin. Je suis ravi, comme chaque année, depuis 17 ans maintenant, de vous y accueillir à l'occasion non plus du repas des anciens, mais du banquet d'automne, en compagnie de Micheline Droit, qui est mon adjointe aux affaires sociales. Comme je le dis également chaque année, c'est pas forcément facile de faire preuve d'originalité. Ce moment, cet après-midi, autour d'un déjeuner convivial, que j'espère même amical, suivi d'une représentation, c'est un moment privilégié de rencontres et d'échanges qui s'inscrivent dans le cadre de la Semaine Bleue qui précède naturellement ce dimanche, qui a commencé donc la semaine dernière par l'accueil sur le parking de l'Europe du car rose qui recevait les uns et les autres pour expliquer ce qu'est un AVC, un accident vasculaire cérébral, les symptômes, les précautions à prendre. Alors, il se déplace l'après-midi, c'est pas toujours facile pour les gens qui travaillent, parce que ce n'était pas seulement réservé aux seniors, mais avec le concours de l'Agence régionale de santé, cela nous a permis de l'accueillir pour la première fois, et chacun a pu vérifier la pertinence de cette initiative. La Semaine Bleue, qui s'inscrit dans un cadre national, c'est aussi l'occasion, là aussi comme chaque année, de participer à une sortie sous l'égide de Micheline Droit, encore une fois, aidée, soutenue par des bénévoles, mais aussi par différents élus, adjoints au maire comme elle, ou conseiller municipal, comme je le disais, bénévoles. Je ne peux pas tous les citer, donc j'en ferai l'économie, si je peux dire les choses comme ça, mais chacun les connaît. Cette année, c'était la sortie à la cavalerie royale de Versailles. Si j'ai bien compris, c'était quelque chose de remarquable et qu'il ne fallait pas manquer. La Semaine Bleue, c'est aussi le voyage qui est organisé dans le cadre avec le concours de l'Agence nationale des chèques vacances, la NCV, qui fait en sorte qu'il y ait presque une quarantaine de personnes, quels que soient leurs moyens, on va dire les choses comme ça, il n'y a pas de barrière d'argent, qui puissent participer à un voyage aussi, qui se fait dorénavant, enfin depuis toujours, même sous le signe de l'amitié. Et là aussi, c'est Micheline Droit, épaulée, aidée par différents élus, mais aussi par son époux, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, parce que, il convient d'être attentif, il convient d'aider chacun. Et cette année, c'était à l'île d'Oléron. L'année dernière, c'était toujours en Bretagne, je ne sais plus où c'était, à Sarzeau. Mais à chaque fois, on revient. Moi, je vais toujours passer une journée avec eux, avec des images plein la tête et puis de bons souvenirs également dans la mémoire. Donc, ça a été encore une fois cette année une réussite, comme a été une réussite également la journée d'information qui s'est passée dans cette salle cette semaine, je ne sais plus quel jour c'était, mardi, où différents partenaires viennent exposer tous les services qu'ils peuvent offrir aux aînés que nous sommes, parce que depuis maintenant quelques années, nous en faisons partie tous les deux. Et les partenaires sont aussi divers que la Poste, que la DMR, que Veolia, que tous les partenaires, toutes les entités qui peuvent aider dans la vie de tous les jours ou de tracer des perspectives pour rester bien chez soi le plus longtemps possible. C'est ça la Semaine Bleue, et naturellement la Semaine Bleue se termine, là aussi c'est dorénavant la tradition, le dimanche qui suit par ce traditionnel banquet d'automne, j'allais dire banquet des anciens, oui, les habitudes reviennent au galop. Par le banquet d'automne, le repas des anciens, choisissez le mot qui vous convient, donc suivi d'une représentation. Et là aussi, je veux remercier
tous ceux qui ont participé à l'organisation en amont pour que les choses se passent bien. J'ai bien compris qu'il y avait un petit reproche qui m'avait été fait dans le choix du repas. L'entrée est chaude, donc il ne faut pas que je dise trop de choses, mais j'ai plein de choses à vous dire quand même. Et nos partenaires, eh bien, ce sont le château de Reilly, dans l'Oise. On traverse la frontière, mais comme ils donnent satisfaction, eh bien, on retravaille avec eux. Et puis pour le spectacle, c'est quoi? C'est Vénus Beauté? Vénus Cabaret. Vénus Cabaret. C'est presque synonyme, Vénus Beauté et Vénus Cabaret. Bon, vous devinez un peu le type de spectacle. Hein. Et c'est avec le cabaret du Bout des Prés. Et donc, eux, ils viennent des Yvelines, si mes souvenirs sont bons. Donc, on les accueille toujours avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'intérêt. Ces manifestations, cette semaine bleue, elle n'est pas de génération spontanée. Elle ne se fait pas toute seule, elles ne se font pas toutes seules. Et je veux ici marquer très solennellement et très amicalement le travail qui est fait par Micheline Droit, avec tous les élus, tous les bénévoles qui l'entourent, parce que cela demande du travail. Partir à l'île d'Oléron, dans le cadre que je définissais tout à l'heure, ça demande beaucoup de travail tout au long de l'année. Ça nécessite une vigilance de tous les instants sur place. Organiser la sortie à Paris, ça ne se fait pas tout seul non plus. Rien ne se fait tout seul. Et ça, je souhaiterais que personne ne l'oublie, parce qu'à certains moments où des gens considèrent qu'ils n'ont que des droits et pas de devoirs, il faudrait peut-être de temps en temps se rappeler qu'il y a des gens qui œuvrent de façon désintéressée pour les autres et au niveau et pour l'intérêt général. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps par rapport à ce rendez-vous annuel. Je voulais vous dire aussi, et quand tout à l'heure certains d'entre vous me disent est-ce que ça va, je dis oui, ça va très bien, mais je n'aurai pas que de bonnes nouvelles à vous annoncer. En effet, si vous écoutez la radio, si vous lisez les journaux, si vous regardez la télévision, vous pouvez maintenant, parce qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de reportages au moment des informations, vous pouvez vous rendre compte que le sort, que la situation des collectivités territoriales, que sont les régions, que sont les départements, que sont les communes, eh bien, sont particulièrement difficiles. Pourquoi je dis cela? Parce que depuis 2010, donc quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, quelles que soient les couleurs des gouvernements, j'avais des amis, vous le savez, qui étaient en responsabilité, il y en a qui y sont encore, il y en a qui ne le sont plus, mais en tout cas depuis 2010, après un gel des dotations, c'est l'argent que donne l'État aux collectivités territoriales et notamment aux communes pour vivre, et j'y reviendrai brièvement, mais j'y reviendrai, eh bien, elles ont été diminuées de façon particulièrement importante jusqu'à l'année dernière. Ce qui fait qu'on est obligé de faire en sorte d'avoir toujours un budget équilibré et de faire avec, comme on dit vulgairement. Donc ça signifie bien que non seulement la ville de Magny, mais toutes les autres communes, les départements, les régions, ont de moins en moins d'argent et ont parallèlement de plus en plus de charges. En quelque sorte, c'est comme si on vous diminuait vos revenus de 30%, si on vous enlève 30% sur ce que vous touchez tous les mois, vous allez voir que ça fait drôle, et que si on vous augmente vos charges de 28%, même si on n'est pas fort en calcul mental, vous voyez que les difficultés s'accumulent. Je ne dis pas ça pour jouer Calimero, je ne dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, je dis ça parce que c'est simplement la réalité des choses. C'est pour ça que je le disais aussi tout à l'heure, nous sommes partie prenante de beaucoup d'associations, de 3 associations. L'Association des maires de France, l'Association des maires d'Île-de-France, l'Association des petites villes de France, parce que nous sommes obligés, les élus, de travailler ensemble, de riposter ensemble pour pouvoir continuer à faire vivre nos communes. Vivre nos communes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des services que l'on rend, certains qui nous ont été enlevés, certaines compétences qui nous ont été enlevées, mais il y a certains services que l'on rend, on ne sait pas si on va pouvoir continuer à les rendre, parce que le coût est là.
le coût est là. Quand je disais qu'on augmente nos charges, je prends un exemple. La ville de Magny, comme la commune de Magny, comme la commune de Vigny, comme la commune de Marines, je parle des gens aux alentours, eh bien, a en charge les passeports et les cartes d'identité. Les passeports et les cartes d'identité, que vous habitiez en Bretagne, en Alsace, que vous habitiez à Cergy, à Magny ou à Saint-Gervais, eh bien, vous pouvez venir faire changer votre carte d'identité, votre passeport à Magny. Ce qui fait qu'on a des files d'attente à non plus finir. Et quand vous venez à la mairie et que vous demandez à Géraldine quand est-ce que je peux avoir un rendez-vous pour changer mon passeport, si elle vous dit dans 3 semaines, vous en sortez bien parce que dans certaines mairies, c'est dans 3 mois. On est en 2017. Vous voyez que malgré l'ère numérique, on se retrouve confronté à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour nous? Ça veut dire qu'on n'a pas une personne, mais on a 2 personnes qui s'occupent de cela. On a été obligé de changer les bureaux, d'aménager les bureaux. Et pour tout cela, on a 2048 € par an pour gérer cela. Ça veut dire que, eh bien, c'est comme si on vous demandait d'aller à Marseille tous les mois, et quand vous disait on vous donne 120 € pour votre essence et le péage si vous prenez l'autoroute, vous voyez bien que vous n'en sortez pas. Mais quand il y a, je reprends l'illustration automobile, quand il y a embouteillage à l'accueil de la mairie, ce n'est pas l'État que l'on va voir qui a délégué cette compétence aux communes, c'est le maire en disant mais qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui sont un peu moins polis, qu'est-ce qu'il fout? Parce que moi je veux un rendez-vous tout de suite, je pars en vacances, j'ai perdu mon passeport, et c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et naturellement, dans le cas des associations que je citais, on demande à ce que cela change, mais cela ne change pas. Donc c'est une difficulté que vous n'appréhendez peut-être pas, sauf quand vous venez chercher votre nouveau passeport et qu'on vous dit c'est pas tout de suite, alors que vous auriez bien aimé l'avoir le plus rapidement possible. Ça c'est la difficulté que l'on a. C'est pas la seule, mais si j'ai grainé toutes les difficultés que l'on a du fait des transferts de compétences sans transfert, les transferts de compétences et de charges sans l'argent correspondant en pendant, eh bien je vous garderai jusqu'à mercredi midi. Pour ce qui est de la baisse des dotations, nos baisses de dotations, comme je le disais, elles ont été gelées en 2010, elles ont baissé considérablement les années passées, et elles ont baissé encore cette année, nous sommes en 2017. En 2018, elles ne vont pas baisser, elles vont stagner, elles vont rester au même niveau qu'en 2017. En 2018, elles ne vont pas baisser. Mais, et comment? L'effet est encore plus pervers, et c'est ce que nous disions aux représentants du gouvernement ou des députés avec lesquels j'ai échangé. Si on vous a baissé vos dotations, si on vous baisse votre revenu de 30% et qu'on vous dit ben, on ne va pas le baisser encore davantage, on va vous laisser au même niveau, vous allez bien comprendre que ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant parce que vous n'avez pas les revenus, l'argent que vous aviez jusqu'à présent, alors que vous avez les mêmes services à rendre. Parce que la commune, le maire, je vais laisser les départements et les régions de côté, eh bien, il a des compétences, il a des fonctions, il a des missions à remplir, et rien ne se fait, je reprends le terme de tout à l'heure, de façon spontanée. Donc, on se retrouve dans une difficulté vraiment très très particulière, très très intense, et encore une fois, ce n'est pas seulement la ville de Magny, ce sont toutes les communes de France, et je pense que, je suis allé à Hendaye, dans l'association des petites villes de France, naturellement, ça a chauffé un peu, je pense que ça va chauffer un peu au congrès des maires en novembre à Versailles, parce qu'il nous faut de l'argent pour continuer, comme je le disais et je le répète, à assurer les services. Ça ne peut pas se faire comme ça. Alors, les dotations ne vont pas baisser, pardonnez-moi de vous dire tout ça, mais je veux que vous le sachiez. Et comment? En 2018, les dotations ne vont pas baisser. Mais le gouvernement, et comme je le dis, je ne vends pas ma soupe, pardonnez-moi cette expression vulgaire, moi j'ai des amis partout, nous dit, par contre il va falloir que vous fassiez des économies de vous-même. Et en fonction du montant des économies que vous allez faire, en 2019, votre dotation sera en fonction des économies que vous aurez faites. Vous voyez, quand je dis pervers,
Voilà. La difficulté que l'on a, et je ne dis pas ça pour faire le malin, pardonnez-moi d'être un peu abrupt dans mes propos cette année. Depuis que je suis maire, depuis 2001, on n'a jamais augmenté les impôts, sauf cette année, de 4,5%. Et finalement, comme on n'a pas augmenté les impôts, eh bien, on a calculé au plus juste, quoi. On a calculé au plus juste. Donc, les économies que l'on peut faire, on n'en a pas. On ne peut pas faire 3 milliards d'économies, je ne peux pas faire 300 000 euros d'économies. On est obligé de regarder sur tout. Et je trouve ça particulièrement injuste. C'est un peu comme quand j'étais chef d'établissement, ceux qui avaient, comment dire, beaucoup de fonds de réserve, on disait, bah, quand vous avez beaucoup économisé, vous avez beaucoup de fonds de réserve, on vous les prend. Ah bah oui, mais ceux qui dépensent tout dans ces cas-là, on ne peut pas leur prendre, il n'y a plus d'argent. C'est de ça, c'est dans cette situation-là que l'on se trouve. C'est-à-dire que nous, on ne peut plus faire, je crois que vous le comprenez bien, d'économies monstrueuses, je ne sais pas si le terme convient, en 2018, parce qu'on n'a pas augmenté les impôts, sauf cette année, et que, eh bien, c'est pas très difficile de comprendre que les marges de manœuvre, elles sont particulièrement faibles, pour ne pas dire nulles. D'autant plus que, en 2019, et je l'ai dit, vous le comprenez aussi, les économies, eh bien, feront en sorte de définir la dotation que l'on aura en 2019. Et cela, alors que, vous savez que pour nous tous, la CSG va un peu augmenter, mais que la taxe d'habitation, eh bien, va être modifiée en termes de perception par l'État. Il y aura des exonérations, et donc on ne pourra plus actionner le levier fiscal sur la taxe d'habitation, parce que l'État reversera ce que nous touchons des administrés directement à la commune, mais sur 2017. C'est-à-dire que ça sera figé, quoi. Ça sera figé. 80% des gens qui la payent seront exonérés. C'est un impôt extrêmement injuste, ça on est tous d'accord, mais s'il est injuste, les 20 qui vont payer, les 20% qui restent, ben cet impôt injuste, ils vont continuer à le payer. Et donc c'est là toutes les négociations que l'on est en train de mener pour que les choses changent. On me dit que le président est à l'écoute, etc. On va le voir. C'est aussi pour ça que je vous dis, on va en DAE, je vais là, parce qu'il faut en parler, il faut exercer la pression. Et donc il ne reste que la taxe foncière, mais vous voyez, ce que j'ai voulu faire, de ne pas augmenter les tarifs, juste ce qu'il fallait en fonction de l'inflation, de ne pas augmenter les impôts, finalement, ça se retourne. Je ne dis pas qu'on était les bons élèves, mais ceux qui ont essayé, et on l'a fait sauf l'année dernière, de ne pas augmenter, eh bien on se retrouve à être pénalisé. Je crois que le mot n'est pas trop fort. En tout cas, aujourd'hui, on est dans cette situation, ce qui fait que, on regarde sur tout. On regarde sur tout. Et quand je disais que je n'avais pas de bonnes nouvelles à annoncer, mais je ne peux pas tout vous dire, parce qu'encore une fois, en termes de fonctionnement, vous ne pouvez pas emprunter pour le fonctionnement. Hein, c'est de l'argent qu'on dépense pour les services, pour tous les jours, pour les salaires. Il va falloir faire des économies drastiques pour montrer qu'on s'inscrit quand même dans les économies et qu'en 2019, on n'est pas rien, quoi. On n'est pas rien. Donc, eh bien, on va supprimer le repas du personnel, on va supprimer les vœux du maire, on va supprimer les illuminations de Noël, qui nous coûtent 22 000 euros pour les installer. Hein, 22 000 euros. Alors, le repas du personnel et les vœux du maire, ça ne coûte pas ça, mais on est à 1 000 euros près. Hein. On va mettre des sapins à Noël dans les écoles, mais pas ailleurs. On ne va pas remplacer les gens qui partent à la retraite. On ne va pas, renouveler les contrats à durée déterminée. Et quand on va discuter avec nos collègues, eh bien tout le monde fait la même chose. Alors, je ne veux pas être vulgaire, mais chez moi on disait, je ne comprends pas parce que j'avais une chèvre, tous les jours je lui donnais moins à manger. Une fois qu'elle a pris l'habitude de ne plus manger, ça faisait 15 jours qu'elle ne mangeait plus, elle est morte. Alors ça vaut ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est très, très pertinent, très élégant de dire ça,
mais j'ai l'impression que je me retrouve dans cette situation-là, et je ne suis pas le seul. Moi j'aime, vous savez, célébrer les mariages, mais je ne demande pas votre confiance uniquement pour célébrer les mariages. Il y a un moment, on risque d'être dessaisi de toutes nos décisions, de toutes nos compétences. Et cela, d'autant plus que, avec la communauté de communes Vexin-Val de Seine, Magny participe très largement au financement de la communauté de communes Vexin-Val de Seine. Il y a 26 communes, il y a 25 petites communes et il y a Magny. Et là, il faut bien dire ce qu'il en est. La communauté de communes, dans les faits, pardonnez-moi encore une fois l'expression, saigne Magny. Saigne Magny. Le dernier exemple, c'est la compensation dans le cadre des transferts de compétences. Vous verrez ça dans le journal municipal. Nous, on avait estimé à 36 000 € le transfert de compétences pour la zone d'activité économique. Ils l'ont multiplié par 3. Parce que maintenant, c'est la communauté de communes qui s'occupe de la zone d'activité économique de la demi-lune et de la zone des zones. On n'a jamais dépensé 100 000 €, pour la zone d'activité économique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en ait pas besoin, c'est qu'il faut faire des choix, mais on va être obligé de payer ça si on les écoute. C'est pour ça qu'on les attaque au tribunal, parce qu'on considère que c'est trop. C'est la même chose, il y a des routes de Magny qui ne dépendent plus de Magny, mais de la communauté de communes. Au départ, il n'y en avait aucune. Donc on a exercé notre droit de veto, on est allé au contentieux pour que la communauté de communes prenne en charge l'entretien, la réflexion de certaines rues de Magny, alors que dans la première version, toutes les communes qui étaient d'intérêt communautaire figuraient dans les 25 communes, sauf à Magny. Donc vous voyez, quand on dit le maire de Magny, il n'est pas commode, ceci, cela, c'est parce qu'il faut privilégier l'intérêt communautaire, l'esprit communautaire, travailler ensemble, mais moi je ne peux pas demander aux Magnotois de toujours payer pour les autres. Ça, c'est pas possible. Il faut une certaine équité, donc on se bat contre la communauté de communes, on se bat avec les collègues contre les gouvernements successifs, parce que le rétablissement des comptes publics, ça ne doit pas être ceux, je parle des communes, qui ont fait le plus d'efforts, je parle de l'ensemble des communes. Le déficit public, c'est l'État, ce n'est pas les collectivités territoriales. Nous, on ne peut pas voter, que ce soit le département, que ce soit la région, j'y ai siégé dans les deux, que ce soit les communes. Nous, nos budgets qui sont votés en équilibre. Alors, il y a quand même d'autres points positifs. Vous savez la difficulté que nous avons eue il y a un an avec, une partie de mon équipe, en tout cas mon ancien premier adjoint. Les choses ont été prises, si je peux dire les choses comme ça, en main par la justice. J'ai déposé plainte, ce n'est pas le lieu de rentrer dans les détails, mais je pense que les choses vont avancer vite et bien dans l'intérêt de la commune pour que nous soyons rétablis dans nos droits. En 2 minutes, parce que je vois le temps qui passe, ne vous laissez pas non plus tromper par ce qui peut être dit ici et là. La commune n'est pas sous tutelle. On a repeigné l'ensemble des choses. Nos difficultés sont celles de toutes les communes de France. Comme je disais, si vous avez de la famille en Bretagne, dans le sud, en Alsace ou en Auvergne, vous verrez que tous les maires, malheureusement, tiennent le même discours et que la situation est véritablement très difficile. Le terrain de la gendarmerie, j'en parlais avec le colonel Thomas il n'y a pas encore longtemps, naturellement que Magny donne le terrain municipal qui est derrière les pompiers pour la construction de la gendarmerie. Si on vous dit le maire vend le terrain parce que ceci, cela, non, c'est faux. L'hôpital, les urgences ne vont pas fermer. J'ai appris ça ce matin en arrivant. Voilà, on peut aussi dire qu'on va vendre l'église. Ceux qui le croient, ils peuvent le croire. Et vous comprenez bien que ça n'a aucun sens. Et puis, je parlais tout à l'heure du fonctionnement et de l'investissement. Je ne parlais pas d'investissement, je parlais du fonctionnement. Pour ce qui concerne l'investissement, on a encore de beaux projets avec la création de nouveaux locaux à l'école Jean Moulin, avec
la création d'une nouvelle crèche, avec la création, mais je ne peux pas décliner par domaine de compétences et de responsabilités en fonction des adjoints qui sont devant moi. On a encore de beaux projets, et notamment aussi, c'est pas passé aux oubliettes, la réfection du centre-ville. Simplement, on a attendu une année pour, dans le cadre des difficultés que l'on a connues, repeigner le tout, et donc on s'est attribué la compétence et le concours de nouvelles entités, et donc on a vocation à procéder à la réfection du centre-ville. Voilà globalement. Comment? Oui, alors mais je ne peux pas tout dire. Donc, pour ce qui concerne le fonctionnement, on a également mis en place le centre social. Le centre social, pour ceux qui sont venus dans le cadre de la Semaine Bleue, on a expliqué, on a dit ce que c'est. Ça a été fait là aussi avec le concours de Micheline Droit. C'est pour aider pas seulement les anciens, les associations, les manitois, mais on y reviendra plus précisément. C'est pas un centre social, comme je dis, mais je peux pas répondre à toutes les rumeurs, à toutes les imbécilités. C'est pas un centre qui va faire en sorte on accueille 3 milliards d'immigrés dans la ville. Qu'est-ce que je réponds à ça? Je peux pas répondre à toutes les imbécilités. Je vais m'exprimer dans le journal de la ville par le biais de la lettre du maire. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que Manille n'échappe pas à la situation que connaissent toutes les communes de France. On espère que le gouvernement, après ceux qui sont précédés, et encore une fois, ce n'est pas un propos politique que je tiens là, c'est un propos de responsable communal, eh bien, prendra en compte le fait qu'on ne peut pas continuer à assurer les services sans argent. Le personnel communal, il faut le payer. Les cars pour les enfants, il faut les payer. Enfin, vous voyez ce qu'il en est. Donc vous pouvez compter sur moi, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, et puis sur l'ensemble de mon équipe. Les choses ne sont pas faciles, mais on a mis en œuvre ces dernières semaines des actions qui appelaient au concours des uns et des autres, et que ce soit le travail fait au cimetière, que ce soit la journée citoyenne, etc. Eh bien, finalement, il y a ce côté positif de travailler ensemble et de prendre tous la mesure de la difficulté, et puis de la chance aussi que l'on a de vivre dans notre pays, qui est quand même un pays qui connaît des difficultés, mais qui, en termes de droits de l'homme et de respect des uns et des autres, n'a pas à rougir de ce qui se fait. Je voulais vous dire autre chose, mais ça m'échappe, et ça tombe bien parce que j'ai dépassé de 5 minutes, mais c'est comme dans ma famille, quand il y a un mariage à 16h, on me dit que c'est à 14h pour que je sois à l'heure, donc je suppose que c'était pas 13h, si, c'était ça. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas cassé le moral, que je ne vous ai pas, pardonnez-moi, saoulé avec ces aspects budgétaires, mais il fallait que je vous le dise. Ça me revient. J'avais dit qu'on augmentait les impôts cette année et qu'on ne les augmenterait pas. Je ne sais pas ce qu'il en est, parce que je ne sais pas ce qui va nous arriver. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, je ne sais pas. Comme les maires ne savent pas. Au mois de novembre, on verra avec l'Assemblée, avec le Congrès des maires de France. On verra avec la loi de finances. On aura les choses le 31 octobre. Je vais y aller avec le nouveau DGS et puis l'adjoint aux finances. Mais je vous tiendrai au courant par le biais du journal de la ville et la lettre du maire. En tout cas, je répète, je suis vraiment ravi, comme chaque année, puis je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça, d'être là cet après-midi. Je remercie tous les gens qui travaillent à mes côtés, que ce soit les bénévoles, que ce soit les élus, du temps, les services, du temps qui passe. Vous voyez, les services, je dis encore un mot, il y a un petit jeune, là, je ne sais pas où il est, mais je ne veux pas le mettre en difficulté, c'est les emplois aidés. Hein, c'est les emplois aidés, on en a 2. Je suis allé là à une émission en disant mais moi j'en ai besoin de ces emplois aidés. J'en ai pas pris 20, on en a pris 2. Hein, ils sont là tout le temps, ils sont souriants, ils travaillent comme des malades. Là aujourd'hui il y en a un sur les 2. J'ai pas envie de m'en séparer, quoi. Pas envie de m'en séparer. Mais au mois de mars, quand leur contrat va se terminer, je fais quoi? Je fais quoi?
Hein, je fais quoi? Pour l'instant, je ne sais pas. Je veux les garder. Est-ce que je vais les garder? J'en sais rien. J'en sais rien. Je saurai ça fin novembre quand on aura notre dotation. Voilà. Donc c'est pas facile tous les jours, mais c'est aussi la vie, comme on dit. Et encore une fois, je vous tiendrai au courant et vous pouvez compter sur moi parce que, naturellement, même si je ne suis pas un Manitois de souche, vous l'avez compris, j'aime cette ville, j'aime ses habitants. Et puis j'aime les communes de France parce que c'est quand même l'entité qui est la plus proche des habitants. Et j'ai pas envie que les communautés de communes prennent le pas sur les communes parce que si c'est bien, vous savez où me trouver, si c'est pas bien, vous savez me trouver aussi. Et il ne faut pas que ça change à ce niveau-là. Je ne suis pas contre le changement, je ne suis pas contre le rétablissement des comptes publics, mais je veux qu'on vive bien dans notre pays et qu'on vive bien dans notre commune. J'espère que vous allez vivre bien cet après-midi, d'une part avec le déjeuner, qui va peut-être être froid pour ce qui concerne l'entrée de ma faute, mais on va se voir tout à l'heure, et puis je vous souhaite donc un bon spectacle. Et après, on danse, enfin, vous dansez, parce que... Après, voilà, s'ils veulent. voilà. Donc,